Avant-propos. Épictète naquit environ 50 ans après Jésus-Christ, à Hiérapolis, ville de Phrygie. Sa famille vivait probablement dans l'esclavage. Elle est inconnue. Olugel nous apprend qu'il fut esclave d'Épaphrodite, affranchi de Néron et l'un de ses capitaines des gardes, personnage assez peu recommandable et fort impertinent. Cependant, charmé de l'esprit et des heureuses dispositions de son esclave, Épaphrodite le fit instruire par Caius Musonius Rufus, ce philosophe stoïcien qui avait ouvert une école à Rome et qui se trouva impliqué dans la conjuration de Pison. Épictète obtint la liberté, puis essaya sans succès de professer la philosophie à Rome. Dépourvu d'avantages extérieurs et peut-être aussi du talent de captiver ses auditeurs par le charme de sa parole, corps faible et maladif, ancien esclave injurié et maltraité par une multitude incapable de goûter sa doctrine, chassé enfin de Rome avec les autres philosophes sous le règne de Domitien, il se réfugia à Nicopolis, en Épire, où l'élite de la jeunesse romaine se rendait en foule pour suivre ses leçons. Sa principale maxime était « Supporte et abstiens-toi ». Il mourut vers l'an 117. Flavius Arrien, l'un de ses plus brillants disciples, nous a transmis avec un certain nombre de dissertations de son maître le manuel dont nous avons à nous occuper. Il renferme en substance la doctrine d'Épictète. Chapitre 1. En ce monde, il y a des choses qui dépendent de nous. Il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Nous sommes les maîtres de nos opinions, de nos inclinations, de nos désirs, de nos aversions. En un mot, de toutes nos opérations. Mais de nous ne dépendent ni notre corps, ni les richesses, ni la réputation, ni les dignités, ni en un mot rien de ce qui n'est pas une de nos opérations personnelles. Les choses qui dépendent exclusivement de nous sont libres par leur nature. Elles ne peuvent être empêchées ni par une défense, ni par des obstacles. Au contraire, ce qui ne dépend pas de nous est faible, sujette à la servitude et à des embarras, souvent exposée aux caprices d'autrui. Souviens-toi donc que, si tu crois libre ce qui est naturellement sujet à la dépendance, si tu considères comme propre et personnel ce qui dépend d'autrui, tu rencontreras à chaque pas des obstacles, des causes d'affliction et d'inquiétude. Tu t'en prendras aux dieux et aux hommes. Que si, au contraire, tu ne regardes comme dépendant de toi que ce qui en dépend effectivement, et comme étranger que ce qui de fait est étranger, tu n'auras jamais à subir aucune contrainte, aucun embarras dans tes projets. Tu n'auras ni plainte, ni accusation à porter contre personne, tu ne feras rien contre ton inclination, tu ne te trouveras jamais offensé, et tu ne verras dans personne un ennemi, car tu n'auras jamais à souffrir la moindre disgrâce. Si tu veux acquérir ces biens si précieux que procure la sagesse, souviens-toi qu'il ne faut pas les considérer avec froideur, ni en avoir un vague désir. Il faut renoncer entièrement à certaines choses et t'abstenir de certaines autres pour un temps. Si, avec les véritables biens, tu convoites encore les dignités et les richesses, peut-être n'obtiendras-tu pas celles-ci par la raison même que tu désires aussi cela. Mais il est hors de doute que tu perdras les seuls biens, sauvegarde de la liberté et du vrai bonheur. Aussitôt qu'une idée pénible se présente à ton esprit, aie soin de lui dire « Tu n'es qu'une idée, un simple effet de l'imagination ». Ensuite, examine-la attentivement et juge-la d'après les règles que tu possèdes. Mais tout d'abord, et principalement, vois si l'objet qui te fait de la peine est de la nature des choses qui dépendent de nous ou de celles qui n'en dépendent pas. S'il est de la nature des choses qui ne sont pas en notre pouvoir, dis-toi sans hésiter, ce n'est pas mon affaire. Chapitre 2. Souviens-toi qu'on se flatte toujours d'obtenir ce que l'on désire avec ardeur, et aussi de parer les coups que l'on appréhende. C'est manquer de bonheur que de ne pas obtenir ce que l'on désire, mais c'est un malheur véritable que d'être exposé aux maux que l'on craint. Si donc tu ne crains que des maux qu'il dépend naturellement de toi de conjurer, tu échapperas à leurs atteintes, mais si tu redoutes, par exemple la maladie, la mort ou la pauvreté, tu te trouveras malheureux. Bannis la crainte que t'inspire toute chose qui ne dépend pas de nous.
et n'appréhende que ce qu'il est en notre pouvoir de conjurer. Pour le présent, ajourne absolument toutes sortes de désirs. Si en effet tu viens à désirer quelque chose qu'il ne dépend pas de nous d'obtenir, tu te trouveras nécessairement malheureux d'en être privé. Et quant aux choses qui sont en notre pouvoir, si tu ne sais pas encore discerner entre elles celles qu'il convient de désirer, contente-toi de les rechercher ou de les fuir avec modération et sous toute réserve, sans troubler ton repos. Chapitre 3. Sur chaque chose, qu'il s'agisse de l'agréable ou de l'utile, ou d'un objet d'affection, n'oublie pas de te demander ce qu'elle est, en commençant par les qualités les moins importantes. Si tu aimes un vase d'argile, dis-toi, c'est un vase fragile que j'aime. Et s'il se brise, tu n'en seras pas bouleversé. Si tu embrasses tendrement ton enfant ou ta femme, dis-toi que c'est une créature humaine qui est dans tes bras, et si la mort te les enlève, tu n'en éprouveras aucun trouble. Chapitre 4. Lorsque tu es sur le point d'entreprendre une chose, rappelle-toi exactement ce qu'est la chose dont il s'agit. Supposons que tu sortes pour prendre un bain. Représente-toi ce qui se passe d'ordinaire dans les bains publics. Il y a des gens qui vous aspergent, qui vous bousculent, qui vous insultent, qui vous volent. Ainsi, tu seras mieux en garde contre tous les désagréments qui peuvent t'arriver. Surtout, si en outre tu te dis par exemple à toi-même « Je veux aller au bain », et là me conduire selon mes principes et sans me départir de mon caractère. Au début de chaque affaire, fais le même raisonnement. S'il t'arrive dans le bain quelque mésaventure, tu auras cette réflexion toute prête. Je n'avais pas seulement l'intention de prendre un bain, mais encore celle de me conduire selon mes principes et de garder mon caractère. Or, je ne le garderai pas si je m'indigne de ce qui se passe ici. Chapitre 5. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, ce sont les opinions qu'ils en ont. Ainsi, par exemple, la mort en soi n'a rien de terrible, car elle eût paru redoutable même à Socrate. Ce n'est que l'opinion qu'on a de la mort qui la rend si affreuse. Quand nous éprouvons des contrariétés, des inquiétudes ou des peines, n'accusons jamais les autres. Ne nous en prenons qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos préjugés. Il n'appartient qu'à un homme mal éclairé de rejeter sur les autres la cause de ses propres disgrâces. C'est commencer d'avoir quelque teinture de sagesse, de n'accuser que soi-même de ses malheurs. C'est être décidément sage de ne se plaindre ni des autres, ni de soi-même. Chapitre 6. Ne te glorifie jamais d'un avantage extérieur qui n'est pas un mérite en toi. Si un cheval, fier de ses formes, venait dire « Je suis beau », il serait excusable, mais toi, lorsque tu viens dire avec fierté « J'ai un beau cheval », sache que c'est de la beauté du cheval que tu es fier. Qu'as-tu donc vraiment à toi? L'usage de ta raison. Si tu sais employer ta raison à juger sainement les choses en elles-mêmes, applaudis-toi. Tu t'applaudiras alors d'un mérite qui sera effectivement le tien. Chapitre 7. Dans un voyage sur mer, lorsque le vaisseau est arrêté dans un port, si tu descends à terre pour faire la provision d'eau, tu pourras, chemin faisant, ramasser soit un coquillage, soit un oignon, mais tu devras faire attention au vaisseau, tourner toujours les yeux vers lui, prendre garde que le pilote ne t'appelle, et s'il t'appelle, tout quitter de crainte qu'il ne te fasse garrotter et jeter dans le navire comme le vil bétail. Il en est de même dans la vie. Qu'au lieu d'un petit oignon, d'un petit coquillage, tu aies une épouse, un petit enfant, rien ne t'empêchera de les entourer de tes soins. Mais si le pilote souverain t'appelle, cours promptement au vaisseau et quitte tout ce qui t'occupe sans jeter un regard derrière toi. Et si tu es vieux, ne t'écarte pas beaucoup du navire, de peur d'être pris au dépourvu quand viendra l'appel. Chapitre 7. Ne demande pas que les choses se fassent comme tu le veux. Borne-toi à vouloir les événements comme ils arrivent. C'est le secret d'être heureux. Chapitre 9. La maladie est un obstacle pour le corps, mais non pour la volonté qui a toute liberté d'agir. L'homme estropié n'a pas la jambe libre, mais son esprit a toujours la même liberté. Fais le même raisonnement sur toutes les choses qui arrivent dans la vie, et tu trouveras que ce qui est un embarras pour les autres n'en est pas un pour toi. Chapitre 10.
toutes les fois qu'un objet te frappe l'imagination, souviens-toi de rentrer en toi-même et d'examiner avec quel secours tu pourras y résister. Si un beau garçon ou une belle fille attire tes regards, tu trouveras dans la tempérance la force de maîtriser ta passion. Si l'on te propose un travail pénible, tu trouveras en toi la patience. À l'insulte, tu opposeras la résignation. Contracte cette habitude, et tu ne te laisseras pas emporter par des idées chimériques. Chapitre 11. Quelque accident qui t'arrive, ne dis jamais « J'ai perdu tel ou tel objet ». Dis plutôt « Je l'ai rendu ». Ton enfant vient de mourir, il a été rendu. Ta femme vient de mourir, elle a été rendue. On m'a dépouillé de mon héritage, eh bien, ton héritage aussi a donc été rendu. Mais celui qui m'en a dépouillé est un malhonnête homme. Que t'importe par quelle main ton héritage retourne à celui dont tu le tenais et qui l'a réclamé, pendant qu'il te le confie, regarde-le comme le bien d'un autre, et prends-en soin comme les voyageurs prennent soin de leur hôtellerie. Chapitre 12. Si tu veux faire des progrès dans l'étude de la vertu, défais-toi de ces deux faux raisonnements. Si je néglige mes affaires, je n'aurai pas de quoi vivre. Si je ne châtie pas mon fils, il ne sera qu'un mauvais sujet. Il vaut mieux mourir de faim, exempt de chagrin et de crainte, que de vivre dans l'abondance de toutes choses en proie aux inquiétudes. Il vaut mieux laisser ton fils méchant que te rendre malheureux. Commence donc par les petites choses. On renverse ton huile, on dérobe ton vin. Dis-toi, c'est à ce prix que l'on achète l'indifférence, à ce prix la tranquillité d'âme. On ne surmonte rien sans qu'il en coûte. Lorsque tu appelles ton serviteur, songe que peut-être il ne t'entend pas, ou que, s'il entend, il ne lui est pas possible de faire ce que tu désires. Enfin, fais si bien qu'il ne soit pas en son pouvoir de jeter le trouble dans ton âme. Chapitre 13. Veux-tu progresser encore? Supporte la fausse opinion que l'on a de toi à cause de ton dédain pour les choses extérieures. Laisse dire que tu es un insensé, un imbécile. N'affecte pas de paraître savant. Si certains hommes te tiennent en haute estime, défie-toi de toi-même. Sache bien en effet qu'il n'est pas facile de pratiquer les règles que tu t'es prescrites, et qui sont conformes à la droite raison, en te livrant aux choses du dehors. Quand on s'applique tout entier à l'un, on doit négliger l'autre. C'est de toute nécessité. Chapitre 14. Vouloir que tes enfants, ta femme et tes amis vivent toujours, ce n'est pas raisonnable. C'est vouloir que des choses sur lesquelles tu n'as aucune prise dépendent absolument de toi, et vouloir disposer de ce qui appartient à autrui comme si c'était à toi. De même, vouloir que ton fils ne fasse aucune faute, c'est une extravagance, car c'est vouloir que le vice ne soit pas le vice, mais qu'il change de nature. Veux-tu dans tes projets n'avoir aucune déception? C'est chose possible. Ne projette que ce que tu peux. Chacun de nous a pour maître celui qui dispose des choses que nous voulons ou de celles que nous ne voulons pas, quand il s'agit de les faire ou de les supprimer. Si donc un homme tient à rester libre, qu'il ne désire ni ne craigne rien de ce qui dépend des autres, sinon il tombe nécessairement dans l'esclavage. Chapitre 15. Souviens-toi qu'il faut se comporter dans la vie à peu près comme dans un festin. A-t-on servi quelques mets devant toi? Étends la main et prends-en une part poliment. Le plat passe outre, ne le retiens pas. On ne le sert pas encore, non, ne montre pas d'avance le désir d'y goûter, mais attends patiemment qu'on le serve devant toi. Comporte-toi ainsi quand il s'agit des enfants, d'une épouse, des dignités ou des richesses, et tu mériteras d'être admis à la table des dieux. Et si tu n'acceptes pas ces présents de la fortune qui viennent s'offrir à toi, au contraire, si tu les dédaignes, alors tu seras digne non seulement de t'asseoir à la table des dieux, mais même de partager avec eux la souveraine puissance. C'est en agissant ainsi que Diogène, Héraclite et leurs semblables devinrent des dieux, gloire qui à juste titre leur est restée. Chapitre 16.
Quand tu verras quelqu'un s'abandonner à la douleur et déplorer soit l'absence d'un enfant, soit la perte de sa fortune, prends garde de te laisser persuader que cet homme est effectivement malheureux par la privation de ces choses extérieures. Rentre incontinent en toi-même et fais ce raisonnement. Ce qui afflige cet homme, ce n'est pas l'accident même, puisque d'autres, atteints comme lui, n'en sont pas affligés. Ce n'est que l'idée qu'il s'en fait dans son imagination. N'hésite pas cependant à lui témoigner au moins des lèvres ta sympathie. S'il le faut, gémis avec lui, mais quoi qu'il en soit, prends garde que tes gémissements ne viennent du fond du cœur. Chapitre 17. Souviens-toi que, simple acteur, tu joues une pièce comme le maître de la comédie veut qu'elle soit jouée. Si ton rôle est court, tu le joueras court. S'il est long, tu le joueras long. S'il plaît au maître que tu représentes le personnage d'un pauvre, soutiens ce rôle naturellement. Et s'il faut que tu sois dans la pièce un boiteux, un prince, un homme du vulgaire, n'importe. Joue le mieux possible, car ton devoir est de bien représenter ton personnage. Quant au rôle que tu dois jouer, c'est à un autre de le choisir. Chapitre 18. Lorsque le chant d'un corbeau aura été de mauvais présages, ne sois pas dupe de ton imagination. Rentre de suite en toi-même et dis « Aucun de ces présages n'est une menace pour moi, mais seulement pour mon misérable corps, pour mes biens, pour ma réputation, pour mes enfants, pour ma femme. Tous les pronostics sont favorables pour moi, si je le veux. Quelque événement qui arrive, il dépend toujours de moi de le faire tourner à mon avantage. » Chapitre 19. Tu peux être invincible, à la condition de n'engager aucun combat, où il ne dépende pas de toi de remporter la victoire. Lorsque tu vois un homme comblé d'honneur, élevé au faîte de la puissance ou jouissant d'une grande popularité, garde-toi de l'estimer parfaitement heureux. Ne te laisse pas séduire par de telles apparences. S'il est vrai que le parfait bonheur est attaché aux choses qui dépendent uniquement de nous, les biens étrangers ne doivent jamais nous causer ni envie ni jalousie. Pour toi, tu n'auras pas l'ambition de devenir préteur, sénateur ou consul, mais tu voudras être libre. Or, il n'y a qu'un moyen de l'être, c'est de mépriser tout ce qui ne dépend pas de nous. Chapitre 20. Souviens-toi que ce n'est ni celui qui t'insulte, ni celui qui te maltraite qui t'offense. C'est l'opinion que tu te fais, en attachant l'idée d'offense à leurs mauvais procédés. Lorsque quelqu'un t'aura mis en colère, sois persuadé que ta colère n'a eu d'autre cause que ton opinion. Ainsi donc, essaie avant tout de ne pas te laisser remporter par ton premier mouvement. Pour peu que tu aies le temps de te remettre et de réfléchir, tu seras bien plus aisément maître de toi-même. Chapitre 21. Aie tous les jours devant les yeux la mort, l'exil et tous les malheurs qui paraissent les plus redoutables. Mais surtout la mort, et ainsi tu n'auras jamais aucune basse pensée, ni non plus aucune folle ambition. Chapitre 22. Tu veux, dis-tu, mettre en pratique la philosophie? Eh bien, sois prêt dès aujourd'hui à supporter les railleries et les risées de la plupart des hommes. Tu les entendras dire « Voilà un philosophe qui nous est tombé du ciel !» Ou bien encore « D'où nous vient-il avec son air renfrogné ?» Pour toi, ne fais paraître sur ton front aucune arrogance, mais applique-toi à suivre la ligne de conduite qui te paraît la plus sage, comme si Dieu t'avait établi spécialement à cette place. Et souviens-toi que, si tu soutiens ton caractère avec fermeté, ceux qui d'abord se seront moqués de toi finiront par t'admirer, et qu'au contraire, si tu as la faiblesse de les écouter, tu seras doublement en butte à leur raillerie. Chapitre 23. Si jamais il t'arrive de te préoccuper des choses extérieures et de vouloir plaire au monde, sache que c'en est fait de ton plan de vie. Contente-toi d'être partout et toujours un philosophe. Si tu veux de plus le paraître, parais-le à tes propres yeux et ce sera suffisant. Chapitre 24.
Ne te laisse pas déconcerter par des raisonnements comme ceux-ci. Je vivrai sans honneur et sans crédit. Nulle part on ne fera cas de moi. Supposons en effet que la privation des dignités soit un mal. Tu ne saurais être responsable de la mauvaise action d'un autre, pas plus que de ses vices. Or, dépend-il de toi d'obtenir des dignités ou d'être invité à des festins? Non, dis-tu. Eh bien, comment la privation de dignité peut-elle atteindre ton honneur? Et comment pourrais-tu n'être partout qu'un homme méprisable, puisqu'il faut que tu sois vraiment un homme dans les choses qui dépendent de toi et qui seules peuvent conférer l'estime? Mais tes amis, diras-tu, ne recevront de toi aucun secours. Qu'entends-tu par ces mots, aucun secours? Ils n'auront pas d'argent de toi. Tu ne leur feras pas même accorder le droit de cité à Rome. Mais qui donc t'a dit que cela rentre dans ce qui dépend de nous, et non pas dans les prérogatives des autres? Or, qui peut donner à autrui ce qu'il n'a pas lui-même? Enrichis-toi, dira quelqu'un, afin que nous aussi, nous ayons par toi des richesses. Si je peux m'enrichir, sans qu'il n'en coûte rien à mon honnêteté, à ma bonne foi, à la générosité de mes sentiments, indique-moi le moyen, et je m'enrichirai. Mais, si vous voulez exiger de moi que je perde mes biens personnels, afin de vous procurer ce qui est tout autre chose que des biens, voyez vous-même à quel point vous êtes injuste et déraisonnable. D'ailleurs, que préférez-vous, de l'argent ou un ami fidèle et vertueux? Aidez-moi donc à conserver les véritables biens, et n'exigez pas de moi des choses qui me les fassent perdre. Mais je ne pourrais, dit cet homme, rendre aucun service à la patrie. Encore une fois, de quel service s'agit-il? Tu ne feras bâtir ni des portiques ni des bains. Qu'est-ce à dire? L'armurier non plus ne lui fabrique pas de souliers, et le cordonnier ne lui fabrique pas d'armes. Il lui suffit que chacun la serve dans les limites de sa profession. N'est-ce pas rendre service à la patrie que de lui donner un citoyen fidèle et vertueux? Un grand service, assurément. Ainsi donc toi aussi, toi-même, tu serais pour elle un auxiliaire précieux. Quel rang aurais-je donc dans la cité, dira-t-il encore? Celui que tu pourras obtenir en restant homme d'honneur et de probité. Mais si, voulant servir ta patrie, tu te dégrades et négliges la vertu, quel service pourras-tu lui rendre quand tu seras devenu un homme sans pudeur et sans bonne foi? Chapitre 25. A-t-on placé quelqu'un à table avant toi dans un festin? L'a-t-on salué avant toi? A-t-on eu plus de déférence pour ses avis que pour les tiens? S'il n'en résulte que du bien, tu dois être enchanté que l'on ait eu des égards pour lui. Et s'il en résulte du mal, ne regrette pas de n'y être pour rien. Mais souviens-toi qu'il est impossible que tu obtiennes jamais les choses qui ne dépendent pas de nous, sans faire les démarches nécessaires pour les obtenir. Si tu ne fais pas la cour aux grands, seras-tu traité comme celui qui la leur fait avec assiduité? Si tu ne marches pas à leur suite, si tu ne leur adresses aucune louange, espères-tu être préféré à celui qui s'attache à leurs pas et ne cesse de leur prodiguer ses flatteries? Prétendre obtenir ces faveurs gratuitement, sans donner le prix qu'elles coûtent, ce serait de ta part de l'injustice et de l'exigence. Combien vaut la laitue au marché? Une obole. Tu n'en auras qu'à ce prix. Or, un homme qui donne son obole, il reçoit une laitue. Toi qui n'as rien donné, tu ne reçois rien. Ne va pas croire cependant que tu sois pour cela plus à plaindre que lui. Il a, il est vrai, de la laitue. Mais toi, tu gardes l'obole que tu n'as pas donné. C'est à peu près ainsi qu'il faut raisonner dans le sujet que nous traitons actuellement. Tu n'as pas été invité à un festin? C'est que tu n'as pas payé à celui qui invite le prix auquel il vend son repas. Il le vend ce que vaut une louange, une basse flatterie. Si la chose te convient, mets-y le prix, et tu l'obtiendras. Car vouloir ne rien donner, et cependant l'obtenir, c'est trop de prétention, c'est folie. Mais si tu es privé de ce festin, n'as-tu rien qui te le remplace? Au moins, tu n'as pas loué contre tes sentiments un homme indigne de tes louanges. Tu n'as pas eu à supporter l'air et le ton qu'il prend avec ceux qui entrent chez lui pour être admis à sa table. Chapitre 26. Pour juger sainement les desseins de la nature, il suffit d'observer avec quelle indifférence nous considérons les événements qui ne nous touchent pas,
S'il arrive par exemple que le domestique d'un autre casse un verre, tu dis aussitôt « c'est là un accident assez ordinaire ». Sache donc que s'il arrive que l'on casse un verre chez toi, tu dois conserver le même sang-froid que tu as lorsqu'on en casse un chez un autre. Applique le même raisonnement à des choses plus importantes. Voici, je suppose, un homme qui a perdu son enfant ou sa femme. Il n'est personne qui ne dise « c'est là le sort de la pauvre humanité ». Mais qu'il t'arrive de perdre quelqu'un des tiens, aussitôt tu te lamentes et t'écries « hélas, que je suis malheureux ». Tu devrais cependant te rappeler des sentiments que nous éprouvons quand on nous annonce qu'un pareil accident est arrivé à d'autres. Chapitre 27. On ne met pas devant soi un but pour le manquer. Ainsi donc la nature du mal dans le monde est de n'être pas un but. Chapitre 28. Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu te révolterais avec indignation. Cependant toi-même, tu laisses le premier venu disposer de ton âme. Tu ne peux recevoir le moindre froissement sans qu'elle se trouble et soit bouleversée. N'en rougis-tu pas? Chapitre 29. Examine attentivement les conditions et les conséquences de chaque affaire, et ne l'entreprends qu'après mûr examen. Si tu y manques, tu trouveras peut-être quelque satisfaction au début de l'entreprise, parce que tu n'en auras pas prévu toutes les suites. Mais plus tard, voyant apparaître des conséquences fâcheuses, tu n'en éprouveras que de la confusion. Tu veux remporter la victoire aux Jeux Olympiques? En vérité, je le voudrais bien aussi, car cela est fort glorieux. Mais considère bien auparavant toute l'affaire avec ses conséquences, et ne te jette pas aveuglément dans cette entreprise. Il faudra te soumettre à un régime sévère, manger par nécessité et non par appétit, t'abstenir de toutes sortes de ragoûts, faire de l'exercice aux heures marquées, en pleine chaleur ou par un froid rigoureux, ne boire ni eau froide ni vin sans permission, en un mot, te livrer à l'ordonnateur des jeux comme à un médecin. Ensuite, tu devras creuser un fossé et paraître dans la lice. Là, il peut t'arriver de te blesser la main, de te faire une entorse, d'avaler beaucoup de poussière, de recevoir le fouet, et après tant de peine, d'être vaincu. Quand tu auras fait toutes ces réflexions, si tu persistes dans le dessein de combattre, tu peux entrer en lice. Sinon, tu te retireras comme les enfants qui s'amusent à parodier les athlètes, les gladiateurs, les joueurs de trompette, les acteurs de tragédie. Oui, comme eux. Oui, comme eux. Tu te fais tour à tour athlète, gladiateur, orateur et enfin philosophe, sans être au fond rien de tout cela. Tu imites comme un singe ce que tu vois faire aux autres. Tu embrasses une profession, et puis une autre, selon ton caprice du moment, parce qu'avant d'agir, tu n'as pas bien examiné, retourné la chose dans tous les sens. En un mot, tu marches au hasard, et ne suis que tes frivoles inclinations. C'est ainsi que certaines gens, après avoir vu un philosophe, ou après avoir entendu dire à quelqu'un, comme Socrate avait raison de le dire, d'ailleurs est-il possible de parler avec plus de bon sens que ce sage, forment le projet de devenir aussi philosophe. Avant toute chose, mon ami, considère la nature de l'affaire que tu entreprends, et ensuite les moyens que tu as en toi-même pour y réussir. Veux-tu devenir un athlète accompli? Un excellent lutteur? Consulte tes bras, tes cuisses, tes reins. Les hommes ont des aptitudes différentes les unes des autres. T'imagines-tu que, en te consacrant à la philosophie, tu puisses comme aujourd'hui manger et boire à ta guise, avoir pour certaines choses des goûts de prédilection, et pour d'autres de la répugnance? Il faut te résoudre à passer des nuits sans sommeil, à travailler avec acharnement, à te séparer de tes amis et de tes proches, à être en butte au mépris du dernier de tes domestiques et aux railleries des passants, à céder le pas partout, dans les honneurs, les dignités, les tribunaux, en un mot, dans toutes les affaires. Réfléchis sur tout cela, et vois si tu n'aimes pas mieux vivre exempt de peine, dans une absolue indépendance, et sans aucun désagrément. Si tu n'as pas fait toutes tes réflexions, ne va pas plus loin, de crainte de te livrer à un jeu d'enfant, d'être aujourd'hui philosophe, demain collecteur d'impôts, ensuite orateur, et enfin intendant de César. Tous ces emplois ne cadrent guère les uns avec les autres. Il faut que tu sois ou un homme de bien, ou un malhonnête homme. Il faut que tu t'appliques à cultiver ton esprit et ta raison, ou à rechercher les biens extérieurs,
à te renfermer en toi-même pour méditer, ou à te répandre au dehors. C'est-à-dire qu'il faut opter être philosophe ou un homme vulgaire. Chapitre 30. Les devoirs en général sont proportionnés à la qualité des personnes. S'il s'agit de ton père, tu es obligé d'en avoir soin, d'avoir pour lui de la déférence en toutes choses, de souffrir ses réprimandes et ses mauvais traitements. Mais diras-tu, mon père est méchant. La nature s'est-elle engagée à te donner un père accompli? Non, mais seulement un père. Ton frère a des torts graves envers toi. C'est une raison de plus d'observer tes devoirs envers lui. Ne considère pas ce qu'il fait lui, mais vois comment tu peux suivre toi-même la ligne de conduite tracée par la nature. Personne ne peut t'offenser si tu ne le veux. Mais si dans ton opinion, tu te considères comme offensé, tu le seras effectivement. De même, qu'il s'agisse d'un voisin, d'un citoyen, d'un général, tu apprendras facilement ton devoir si tu prends l'habitude d'examiner attentivement le caractère de chacun d'eux. Chapitre 31. En ce qui concerne la piété envers les dieux, sache que le point essentiel est de se faire une idée juste de la divinité, de croire que les dieux existent et qu'ils gouvernent le monde avec sagesse et équité, que, s'ils t'ont placé ici-bas, c'est pour toi une obligation de leur obéir, de te soumettre et de te résigner de bonne grâce à tout ce qui t'arrive, comme étant réglé par l'intelligence souveraine. Si tu te pénètres de cette pensée, tu ne feras jamais de reproches aux dieux, jamais tu ne les accuseras de te négliger. Il est d'ailleurs impossible que tu parviennes à ce degré de perfection, si tu ne places le bien et le mal, non dans ce qui n'est pas en notre pouvoir, mais dans ce qui dépend uniquement de nous. Car enfin, supposez que tu places le bien et le mal dans ce qui n'est pas en notre pouvoir. Il arrivera nécessairement que, si tu n'obtiens pas ce que tu désires et que tu tombes dans une situation que tu ne désires pas, éclate en reproche contre les auteurs de ta disgrâce et que tu les prennes en aversion. Tout animal, en effet, fuit et hait instinctivement, non seulement ce qui lui paraît nuisible, mais encore ce qui semble en être les auteurs, tandis qu'il recherche et respecte ce qui lui est utile et ce qui le lui procure. Il est donc impossible qu'un homme qui croit éprouver quelque dommage ait un vif plaisir à voir celui qui l'en regarde comme l'auteur, de même qu'il est de toute impossibilité que le dommage qu'il éprouve lui cause de la joie. C'est ce qu'il fait qu'un père est quelquefois maudit par son fils, quand il lui arrive de refuser à son enfant des choses que celui-ci envisage comme des biens. C'est ce qui a allumé la guerre entre Polynice et Éthéocle, l'un et l'autre regardant la royauté comme un grand bien. De là vient aussi que le laboureur s'en prend aux dieux, ainsi que le marin, ainsi que le marchand, ainsi que ceux qui perdent leurs femmes et leurs enfants. Là où est notre intérêt, là est aussi notre religion. Par conséquent, tout homme qui s'étudie à n'avoir de désir ni d'aversion que pour ce qu'il doit rechercher ou fuir, s'étudie par là même à la pratique de la piété envers les dieux. Au reste, en quelque pays que l'on soit, il convient, dans les libations, les sacrifices, les offrandes, de se conformer aux usages du culte national, de s'en acquitter avec un cœur pur, sans indifférence, sans aucune négligence, sans lésiner, mais aussi sans aller au-delà de sa fortune. Chapitre 32. Quand tu vas consulter le devin, souviens-toi que tu ignores, il est vrai, ce qui doit t'arriver, et que tu n'as recours à lui que pour l'apprendre, mais que si tu es philosophe, tu sais d'avance sans le secours du devin, si le succès sera heureux ou malheureux. Si en effet la chose est de la nature de celles qui ne dépendent pas de nous, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi, ce point est de toute rigueur. N'apporte donc au pied du devin ni désir ni aversion, et ne l'aborde pas en tremblant. Établis en principe que tout ce qui doit t'arriver t'est indifférent, que l'affaire ne te touche pas, de quelque manière qu'elle tourne, il ne dépend que de toi d'en retirer de l'utilité, sans que personne puisse t'en empêcher. Approche-toi donc avec confiance lorsque tu viens consulter les dieux. Quand ils t'auront rendu quelque réponse, fais attention à la majesté de ceux que tu as consultés et à quoi tu t'exposerais en ne leur obéissant pas. Au reste, ne va consulter l'oracle, comme le prescrivait Socrate, que sur des choses qui dépendent purement du hasard,
et dont l'issue ne peut être prévue ni par la raison, ni par le secours de l'art. Ne va pas par exemple consulter pour savoir si tu dois secourir ton ami ou ta patrie qui sont en danger, car s'il te disait que les entrailles de la victime présagent quelque chose de funeste, il est évident que tu aurais devant les yeux la mort, la perte de quelques membres, ou l'exil. Cependant la raison veut que tu ne recules devant rien pour voler au secours de ton ami et de ta patrie. Prends donc conseil de l'oracle d'Apollon Pythien, le plus grand de tous, et qui chassa de son temple un homme assez lâche pour n'avoir pas secouru son ami qu'on assassinait. Chapitre 33. Prescris-toi dès aujourd'hui une règle de conduite et un genre de vie que tu puisses observer invariablement, soit en particulier, soit devant le monde. Aime à garder le silence. Ne dis que le nécessaire, et en peu de mots. Dans les cas assez rares, où tu es obligé de prendre la parole, parle, mais évite les entretiens oiseux. Ne parle ni des gladiateurs, ni des courses de chevaux, ni des athlètes, ni du boire ou du manger, ni de ces choses qui sont la matière banale des conversations ordinaires. Mais surtout, en parlant des personnes, évite de blâmer, ou de louer, ou de faire des comparaisons. Si tes amis s'entretiennent de choses qui blessent les règles de la bienséance, fais ce que tu pourras pour les obliger à changer de conversation. Si tu te trouves parmi des étrangers, garde le silence. Évite de rire aux éclats, à tout propos, et comme un évaporé. Abstiens-toi de tout serment si c'est possible. Ou sinon, fais tous tes efforts pour t'en dispenser. Ne va pas dîner au dehors. Évite les festins populaires. Du moins, si à cause des circonstances tu ne peux les éviter, observe-toi attentivement et prends garde de t'y comporter autrement qu'en philosophe. Sache bien que quiconque fréquente une société corrompue finit par se corrompre lui-même, si pur que soient ses mœurs. Ne veille à ce qui regarde le corps qu'autant que la nécessité t'y oblige. Par exemple, au boire et au manger, aux vêtements, à l'habitation, aux domestiques. Supprime tout ce qui flatte la vanité et entretient la mollesse. Autant que possible, abstiens-toi des plaisirs de l'amour avant ton mariage. Plus tard, fais-en un usage légitime, et tel que la loi le permet. N'insulte pas cependant ceux qui succombent à ses faiblesses. Ne leur en fais même aucun reproche, et ne te vante pas à tout propos de ta sagesse et de ta continence. Si l'on te rapporte que quelqu'un dit des choses désobligeantes de toi, ne cherche pas à démentir ces allégations, ni à faire ton apologie, mais réponds tranquillement. Cet homme ne sait pas que j'ai bien d'autres défauts. Il dirait beaucoup plus de mal de moi s'il me connaissait mieux. Il n'est pas nécessaire d'aller souvent au théâtre, mais lorsque l'occasion d'y aller se présentera, ne témoigne d'empressement ni de préférence pour personne, c'est-à-dire souhaite que les choses se passent sans brigue, et que le vainqueur ne doive sa victoire qu'à lui-même. Ainsi tu échapperas à toute contrariété. Abstiens-toi aussi de pousser des exclamations, de huer personne avec éclat, de te livrer à une agitation fébrile, et une fois sorti du théâtre, n'engage pas de conversation interminable sur la représentation, puisque cela ne peut servir à te rendre plus honnête et ne prouve rien, sinon que le spectacle a absorbé toute ton attention. Ne va pas inconsidérément, et sans qu'on t'y oblige, assister aux lectures et aux déclamations publiques. En y assistant, ne te dépare ni de la gravité, ni de la dignité que commande la bienséance. Lorsque tu auras des démêlés avec quelqu'un, surtout avec quelque grand personnage, demande-toi ce que Socrate ou Zénon auraient fait en pareille conjoncture, et tu n'auras aucune difficulté à te tirer d'affaire honorablement. Quand tu iras faire une démarche auprès de quelque puissant du jour, suppose que tu ne le trouveras pas chez lui, ou qu'il se sera enfermé, ou qu'on ne daignera pas t'ouvrir la porte, ou qu'il te recevra avec indifférence. Si après toutes ces réflexions il te plaît d'aller le trouver, souffre sans murmurer tout ce qui t'arrivera, et ne te dis pas à toi-même « ce n'était pas la peine de me déranger ». Ce langage n'appartient qu'à l'homme étranger à la philosophie et trop attaché aux choses extérieures. Dans tes entretiens particuliers, évite d'insister longtemps sur ce que tu as fait, sur les dangers que tu as courus. Si tu as du plaisir à raconter tes aventures, les autres n'ont peut-être pas le même plaisir à les écouter. Ne te charge pas de faire rire la société,
Tu courrais risque de tomber dans des manières vulgaires et en même temps de perdre l'estime que l'on a pour toi. Il est dangereux d'entamer une conversation sur un sujet qui blesse l'honnêteté. Si le cas se présente et que la situation le permet, adresse un blâme à celui qui s'est aventuré dans un tel sujet d'entretien, ou bien témoigne par ton silence, par ta rougeur, par la sévérité de ton visage que cette conversation te déplaît. Chapitre 34. Si l'idée de quelque plaisir te flatte, alors comme toujours, tiens-toi sur tes gardes, de peur que cette idée ne t'entraîne. Examine toutes les circonstances de la chose et prends du temps pour délibérer. Ensuite, considère deux durées différentes. Le temps où tu jouiras de ce plaisir et celui où, après en avoir joui, tu t'en repentiras et en éprouveras du remords. Par contre, vois quelle sera ta satisfaction, quelle estime tu auras pour toi-même si tu t'abstiens de ce plaisir. Toutes les fois que tu trouveras une occasion de contenter tes désirs, prends garde de te laisser séduire par les charmes, les douceurs, les attraits de la volupté. Pour t'encourager, rappelle-toi combien il est plus doux de les vaincre et de garder au fond du cœur le sentiment de sa victoire. Chapitre 35. Quand tu as examiné une chose et jugé qu'il faut la faire, fais-la. En la faisant, ne crains pas qu'on te regarde. La foule devrait-elle y trouver matière à médisance? Si ce que tu fais n'est pas bien, évite de le faire. Mais si c'est bien, pourquoi craindre ceux qui auraient tort de te le reprocher? Chapitre 36. Ces deux propositions, il est jour, il est nuit, ont un sens véritable si on les sépare l'une de l'autre, mais sont en contradiction si on les réunit. De même dans un festin, si tu choisis ce que l'on sert de meilleur, tu as égard à ta personne, et sous ce point de vue c'est bien. Mais en même temps, tu dois observer les règles de la bienséance en société, et sous cet autre point de vue, tu agis mal. Ainsi donc, lorsque tu seras à table chez quelqu'un, souviens-toi que tu n'es pas là seulement pour satisfaire tes goûts, mais encore pour témoigner des égards à l'autre qui te reçoit. Chapitre 37. Si tu veux faire un personnage qui soit au-dessus de tes forces, tu n'auras que de la confusion, et tu négligeras celui que tu aurais pu faire avec honneur. Chapitre 38. Lorsque tu te promènes, tu prends garde de marcher sur un clou ou de te faire une entorse. De même, prends garde que rien ne blesse et n'égare la raison qui te conduit. Si nous prenons ces précautions dans toutes nos affaires, nous atteindrons plus sûrement notre but. Chapitre 39. Comme le pied est la mesure du soulier, le corps doit être la mesure des richesses. Si tu observes cette règle, tu demeureras toujours dans les bornes permises. Mais si tu la transgresses, tu t'exposeras à une chute fatale. Si tu prends une chaussure qui monte au-dessus du pied, tu la voudras d'abord dorée. Ensuite tu la voudras de pourpre, et enfin brodée. Car une fois la mesure dépassée, on ne connaît plus de bornes. Chapitre 40. Dès l'âge de 14 ans, les femmes sont appelées par les hommes des maîtresses. Aussi, voyant qu'elles n'ont rien de mieux à faire que de tomber dans les bras d'un mari, elles commencent à soigner leur parure, et placent dans leur beauté toutes leurs espérances. Mais il faut leur faire comprendre que, si on les respecte, c'est principalement à cause de leur sagesse et de leur modestie. Chapitre 41. C'est la marque d'une nature grossière que de s'occuper assidûment de choses qui regardent le corps, par exemple d'exercices de gymnastique, du boire, du manger, des plus viles fonctions naturelles, des plaisirs de l'amour. Ce sont là des choses dont il ne faut s'occuper qu'en passant. Toute notre application doit se porter sur ce qui concerne l'esprit. Chapitre 42. Lorsque quelqu'un te désoblige par ses procédés ou ses propos, persuade-toi qu'il croit avoir raison de le faire. Il est par conséquent impossible qu'il renonce à son sentiment pour suivre le tien. S'il se trompe dans son jugement, il en est le seul puni. Admettons en effet
que l'on regarde comme fausse une chose vraie en elle-même, mais enveloppée d'obscurité et difficile à démêler. Ce faux jugement ne blesse point la vérité. Il n'y a que celui qui se trompe qui en souffre. Si tu pars de ce principe, tu souffriras patiemment les offenses. Chaque fois qu'un homme t'outrage, dis-toi, il croit avoir raison. Chapitre 33. Toute chose a deux côtés. De l'un des deux, elle est supportable. De l'autre, elle est insupportable. Ton frère te fait-il quelque injustice? N'envisage pas son procédé du côté où tu ne vois que l'injustice, car alors tu le trouveras insupportable. Envisage-le du côté où tu ne vois qu'un frère qui a été élevé avec toi, et ses torts te paraîtront supportables. Chapitre 34. C'est mal raisonné que de dire « Je suis plus riche que toi, et ainsi j'ai plus de mérite que toi. Je suis plus éloquent, par conséquent j'ai sur toi de la supériorité. » Mais c'est raisonner mieux que de dire « Je suis plus riche que toi, ainsi mes richesses surpassent les tiennes. Je suis plus éloquent que toi, par conséquent mes discours valent mieux que les tiens. » Quant à ta personnalité, elle est distincte et des richesses et des discours. Chapitre 35. Quelqu'un se lave vite. Ne dis pas qu'il se lave mal, mais qu'il se lave vite. Un autre boit beaucoup de vin. Ne dis pas qu'il fait mal. Dis simplement qu'il boit beaucoup. Car enfin, comment peux-tu savoir qu'il fait mal avant de connaître le motif qui le fait agir? Grâce à cette prudence, il ne t'arrivera pas de condamner les uns et d'approuver les autres, sans être sûr de ton fait. Chapitre 36. Ne te donne pas pour philosophe. Parle rarement de tes maximes devant le vulgaire. Contente-toi de les mettre en pratique. Quand tu es dans un festin, ne fais pas une dissertation sur les bienséances que l'on doit observer à table, mais observe-les simplement. Rappelle-toi que c'est ainsi que Socrate se défie entièrement du faste et de l'ostentation. Lorsque certaines gens venaient de prier et de les recommander aux autres philosophes, il les leur conduisait lui-même et ne s'indignait pas que l'on préférât leur doctrine à la sienne. Si devant des ignorants, la conversation tombe sur quelques principes de philosophie, garde longtemps le silence de peur d'émettre sur-le-champ ce que tu n'as pas assez bien digéré. Si l'on dit que tu ne sais rien, ne t'en formalise pas, et sache alors que tu commences à mettre ta philosophie en action. Les brebis ne rejettent pas l'herbe pour montrer aux bergers ce qu'elles ont mangé. Mais après l'avoir bien digérée en elles-mêmes, elles donnent de la laine et du lait. Toi aussi, n'expose pas tes maximes devant des ignorants, mais traduis-les au dehors par ta propre conduite. Chapitre 37. Si tu es sobre et accoutumé à vivre de peu, n'en tire pas vanité. Si tu ne bois que de l'eau, ne dis pas à tout propos que c'est de l'eau que tu bois. Si tu veux t'exercer au travail, fais-le en particulier, et ne te soucie pas que l'on te regarde. N'embrasse pas les statues par ostentation. Quand tu te sentiras une soif ardente, prends de l'eau fraîche dans ta bouche, et rejette-la sans l'avaler, mais n'en dis mot à personne. Chapitre 38. Conduite et caractère de l'homme vulgaire. Jamais il ne trouve dans lui-même ou son bien ou son mal. Il l'attend des choses extérieures. Conduite et caractère du philosophe. Il ne trouve qu'en lui seul ce qui lui est avantageux ou nuisible. À quoi se reconnaît l'homme qui fait des progrès dans la sagesse? Il n'adresse de blâme, ni de louange, ni de reproche à personne, n'incrimine personne, ne parle jamais de lui-même, de son mérite ou de son savoir, ne s'en prend qu'à lui-même s'il se trouve dans quelque embarras ou devant quelque obstacle, se rit intérieurement des louanges que par hasard on lui donne, ne cherche pas à se justifier si on l'accuse. Il en use comme les convalescents et prend garde qu'un mouvement trop violent ne dérange une santé encore mal affermie. Il a banni de son cœur toutes sortes de désirs. Il n'a d'aversion que pour ce qui est contraire à la nature des choses qui dépendent de lui.
il ne souhaite rien avec trop d'empressement. Si on le traite d'insensé ou d'ignorant, il ne s'en met pas en peine. Enfin, il se tient en garde contre lui-même, se considérant comme son propre et son plus dangereux ennemi. Chapitre 39. Lorsque quelqu'un se vante de comprendre et de pouvoir expliquer les livres de Chrysippe, dis en toi-même: si Chrysippe n'avait pas écrit obscurément, cet homme n'aurait pas à se glorifier. Mais pour moi, qu'est-ce que je veux? Connaître à fond la nature et m'y conformer. Je cherche donc qui peut me la faire connaître. Et, quand j'apprends que Chrysippe en est l'interprète, j'en recours à lui. Mais je n'entends pas ce qu'il a écrit. Je m'adresse à quelqu'un qui m'en facilite l'intelligence, et jusque-là, je n'ai rien fait de fort considérable. D'ailleurs, quand j'ai trouvé un homme qui m'explique ce philosophe, il me restera encore à mettre ses préceptes en pratique. C'est là le point essentiel. Car si je me contente d'admirer l'explication des livres de Chrysippe, qu'arrive-t-il? Je deviens grammairien au lieu de devenir philosophe, avec cette différence que, au lieu d'Homère, je commande Chrysippe. Ainsi donc, que quelqu'un me dise « Relis-moi Chrysippe », je resterai confondu, si je ne puis faire voir en même temps que ma conduite est en tout conforme à sa doctrine. Chapitre 50. Attache-toi aux préceptes que l'on te propose, comme à des lois que tu ne saurais transgresser sans une sorte d'impiété. Quoi que l'on dise de toi, n'y fais aucune attention. Tu ne tiens pas les langues, et cela n'est pas ton affaire. Chapitre 51. Jusqu'à quel temps différeras-tu de mettre en pratique ces excellents préceptes? Quand cesseras-tu de violer les règles de la droite raison? On t'a instruit des maximes que tu dois suivre. Tu les as acceptées. Quel maître attends-tu encore pour commencer à réformer tes mœurs? Tu n'es plus un jeune homme. Tu es déjà un homme mûr. Si tu te laisses aller à l'indolence et à l'inaction, si tu diffères de jour en jour à pratiquer ces préceptes, si tu cherches de nouvelles excuses pour t'en dispenser, tu ne t'apercevras pas que tu n'as fait aucun progrès, mais tu continueras à vivre comme tu as vécu, et tu mourras sans connaître la sagesse. Commence donc dès aujourd'hui à vivre comme un homme qui tente à la perfection. Suis toujours le parti qui te paraît le plus honnête, et que ce principe soit une loi inviolable pour toi. Quand il se présentera quelque chose de pénible ou d'agréable, de glorieux ou d'avilissant, souviens-toi alors que le moment du combat est venu, que les Jeux olympiques sont ouverts, qu'il n'est plus temps de reculer, et que, dans un seul jour, dans une seule affaire, tu peux compromettre tous les progrès acquis ou les assurer pour toujours. C'est ainsi que Socrate est devenu un sage accompli, en profitant de toutes les circonstances, sans jamais écouter d'autres conseils que ceux de la droite raison. Sans doute, tu n'es pas encore un Socrate, mais tu dois prendre Socrate pour modèle et vivre avec l'intention de l'égaler. Chapitre 52. La première et la plus nécessaire partie de la philosophie est celle qui traite de l'usage des préceptes, comme par exemple de ne pas mentir. La seconde est celle des démonstrations. Ainsi elle démontre pourquoi il ne faut point mentir. La troisième soutient et confirme les deux autres, examine pourquoi telle chose est démonstration, ce que c'est que démonstration, conséquence, contradiction, vérité, fausseté. Cette troisième partie est nécessaire pour la seconde l'est pour la première, mais la première est la plus nécessaire de toutes, et celle où l'on doit s'arrêter davantage. Cependant, nous faisons tout le contraire, nous nous appliquons plus particulièrement à la troisième, c'est à celle-là que nous donnons tous nos soins. Négligeant absolument la première, nous savons prouver, par de bonnes raisons, pourquoi il ne faut pas mentir. Cependant, nous ne nous laissons pas de mentir bien souvent. Chapitre 53. Au commencement de chaque action, répète ces paroles. Ô Jupiter, et toi, ô destinée, conduisez mes pas vers le but qui m'est assigné. Je vous suivrai sans résistance. D'ailleurs, si je vous résiste,
je me rendrai coupable, et je ne vous suivrai pas moins. C'est être sage ici-bas que de céder simplement à la fatalité. C'est aussi se rendre compte des secrets des dieux. Mon cher Criton, si telle est la volonté des dieux, que leur volonté s'accomplisse. Anytus et Mélitus, accusateurs de Socrate, peuvent m'ôter la vie, mais me faire du mal, ils ne le peuvent pas. Fin du manuel d'Épictète.